Salut à tous les amis, c'est Rémi de la chaîne Vidauto. On se retrouve aujourd'hui pour aborder un sujet d'actualité. Tout le monde en parle et vous l'avez peut-être même remarqué vous-même si vous êtes à la recherche d'une voiture. Le marché de la vente auto devient complètement fou. Les Français plébiscitent davantage les voitures d'occasion. Les prix des voitures d'occasion battent tous les records en ce moment. Instabilité, pénurie, spéculation, autant d'arguments qui peuvent expliquer cette flambée des prix. D'ailleurs, si le sujet t'intéresse, fais-le moi savoir en commentaire et je pourrai le traiter lors d'une prochaine vidéo. Alors, fut un temps où lorsque vous vouliez acheter ou vendre votre voiture, il suffisait de vous référer à sa valeur définie dans des magazines spécialisés, ce qu'on appelait plus communément la cote. Cet outil s'est ensuite numérisé et modernisé, mais je crois que vous me voyez venir, aujourd'hui, il n'y a plus rien de rationnel lorsqu'on veut définir le prix d'une voiture. Alors, pour avoir une idée précise des variations du prix sur le marché de l'occasion, je me suis plongé dans mes archives parce que oui, ceux qui ne le savent pas, je suis pro de l'achat-vente auto. D'ailleurs, ceux que ça intéresse, je laisse le lien de mon site internet directement dans la description. Grâce à ça, on va pouvoir avoir une idée de l'évolution des prix. Quelle voiture a augmenté, quelle voiture a diminué, on va tout savoir. Avant de débuter, je précise que pour établir la cote des véhicules qui va suivre, je me suis basé sur le prix pratiqué sur le marché en reprenant à l'identique marque, modèle, finition, motorisation et en laissant une marge d'erreur pour l'année et le kilométrage. Exemple, une voiture de 2010 avec 100 000 km. J'incluais dans ma cotation les voitures allant de 2009 jusqu'à 2011 et totalisant entre 90 et 110 000 km. Et sans plus tarder, je vous propose de passer à la première voiture. Je vais quand même prendre mes notes parce que sinon, ça va être une galère. Alors, on attaque tout simplement avec l'une des toutes premières autos que j'ai vendues. C'est un Citroën C4 Cactus de 2015. En fait, on dirait un mec des enchères quand je fais ça. On n'attend plus que le coup de bâton. Essence, c'était une finition Shine. Elle avait 22 000 km et je l'avais vendue 14 400 €. En se basant sur les prix du marché actuel, une voiture qui totalise moins de 30 000 km, sachez que c'est une voiture qui se négocie aux alentours des 12 000 €. Vous voyez, la perte, elle est quand même pas si élevé, surtout qu'on est sur une voiture qui s'est vendue il y a 6 ans, donc 2 500 € de perte, ça reste quand même très raisonnable. Véhicule numéro 2, et là, je peux vous dire que j'ai été surpris. Il s'agit d'une Mercedes classe A 200 diesel Fascination de 2014 qui totalisait 52 000 km au moment de la vente en octobre 2017. C'est une voiture que j'ai vendue, d'après mes petits papiers, 23 000 €. La même voiture, 5 ans plus tard, 2023, jusque-là tout va bien, ça se monnaie 20 000 €. Alors, il y a une perte, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a une perte de 13%. Et c'est vraiment très faible quand on sait que d'ordinaire, sur cette gamme de véhicules, c'est quand même une voiture qui plaît. La Mercedes classe A, on est plutôt entre 5 et 10% par an. On a vu familial essence, berline diesel. La troisième, je voulais un véhicule un peu typé plaisir. J'aurais pu honnêtement vous prendre énormément d'exemples de voitures qui ont explosé au niveau de la cote. D'ailleurs, si c'est un sujet qui là aussi vous intéresse, faites-le moi savoir dans la zone de commentaires. Mais je voulais une voiture rationnelle et pour ça, j'ai vendu une DS3 Performance 208 chevaux en 2019 pour 18 400 €. Elle totalisait 33 000 km. Eh bien, je peux vous dire aujourd'hui que si vous voulez racheter cette même voiture, il faudra que vous mettiez la main au portefeuille parce que la cote a augmenté. On est plutôt aux alentours des 20 000 € désormais et ça, franchement, c'est quand même incroyable. Quand on parle de décote, il y a souvent une catégorie qui est plus particulièrement touchée que les autres. Vous savez, c'est ces voitures que lorsqu'elles sont commercialisées, elles plaisent à tout le monde, mais finalement, il n'y a personne qui les achète. Et pour ça, j'ai un exemple bien précis. C'est un Alfa Stelvio de 2018 que j'ai vendu en 2020. 160 chevaux, 20 000 km, prix de vente 31 000 €. Honnêtement, lorsque j'ai choisi cette voiture, je me suis dit, celle-ci, c'est certain, elle a dû se prendre une claque. Et finalement, pas tant que ça, voire pas du tout, parce que c'est exactement les mêmes prix à l'identique qu'en 2020, alors qu'on est plus de 2 ans après, comme on vient de changer d'année. Avant de conclure, je vous propose de partir dans une catégorie qui va parler au plus grand nombre, puisqu'on va dans les citadines. Pour ça, pas meilleur exemple que ma première voiture. Il s'agit d'une Opel Corsa 1,3 litre CDTI. Je l'ai acheté en 2015 cette voiture. Elle était de 2011. J'avais payé 5 200 €.
Alors vous allez me dire, c'est une auto qui a plus de 10 ans, la logique voudrait que ça soit moins cher. Elle avait environ 100 000 km et pourtant, eh bien, je peux vous dire que les prix ont très légèrement augmenté, voire identiques. Et là encore une fois, c'est symptomatique d'un phénomène qu'on retrouve vraiment au sein de l'automobile. Sachez que j'ai pas fait cette vidéo pour tomber dans la spéculation ou encore dans le débat facile de dire ah de toute façon tout augmente. D'ailleurs, un des premiers contre-arguments qu'on pourrait trouver dans mes explications, c'est que je me suis centré sur des voitures avec un kilométrage fixe, c'est-à-dire que j'ai repris le kilométrage au moment de la vente, alors que d'ordinaire, c'est des voitures qui ont un kilométrage évolutif. Ça pourrait aussi expliquer pourquoi il n'y a qu'une très faible variation au niveau du prix de la voiture. Pour autant, c'est une réalité que je vois au quotidien et dont je voulais vous faire part au cours de cette vidéo. Les prix des voitures augmentent. Honnêtement, c'était pas évident. C'est un exercice auquel je suis pas habitué, donc soyez indulgents dans la zone de commentaires. Tenue de PPDA avec le petit micro-cravate et puis toutes les explications en sortie de boulot, je peux vous dire que ça prend énormément de temps. Donc encore une fois, soyez indulgents. Pour autant, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker et partager cette vidéo. Si vous cherchez à acheter ou vendre votre voiture, j'en profite quand même parce que tout ce travail, il faut bien se faire un petit peu de pub. Vidauto.com. Et puis nous, on se dit à très vite pour d'autres vidéos, des essais et peut-être des formats comme celui d'aujourd'hui si ça vous a plu. Mais ça, c'est vous qui décidez dans la zone de commentaires. En attendant les amis, vous connaissez la musique. Je vous souhaite à tous une bonne route et n'oubliez pas, ce n'est que du plaisir.